Hello les enfants, vous avez passé une bonne semaine? Moi, c'était super. Alors ce week-end, nous célébrons la Pentecôte ici en France. C'est pour ça que lundi c'est férié. Mais est-ce que vous savez qu'au temps de Jésus, on célébrait déjà la Pentecôte? Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a parlé de la Pâque juive. Eh bien, c'est pareil, il y a une Pentecôte juive. Elle est aussi appelée Shavuot ou la fête des moissons. La Pentecôte juive se passe 50 jours après la Pâque juive. Et à ce moment-là, les Juifs, en fait, viennent devant le Seigneur, offrent leur première récolte, c'est la moisson. C'est-à-dire, s'ils sont agriculteurs, ils viennent avec des fruits et des légumes. Et s'ils sont, par exemple, des éleveurs de bétail, ils viennent avec des brebis ou des agneaux. Okay? À ce moment-là aussi, les Juifs se remémorent l'alliance qu'ils ont faite avec le Seigneur dans le désert après la sortie d'Égypte au mont Horeb ou appelé encore mont Sinaï. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, Dieu est descendu dans une grande fumée, dans une grande nuée et il a parlé à travers le feu. Eh bien, le peuple juif avait super peur parce que c'était une scène incroyable qui se passait devant eux. Alors, Moïse, c'est le seul qui allait dans la présence du Seigneur rencontrer le Seigneur. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur a donné la loi, les 10 commandements. Et c'est ainsi qu'il a établi son alliance avec le peuple Israël. Il leur a dit, si vous obéissez ma voix, si vous me suivez, alors vous serez mon peuple. Eh bien, des années sont passées, des années encore, et Dieu regardait le peuple Israël et il voyait qu'ils avaient vraiment de la peine à respecter son alliance, à garder sa loi. Et donc Dieu, il a dit à son peuple, « Voici que les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Des milliers et milliers d'années se sont écoulées, Jésus est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, et les disciples sont restés seuls. À ce moment-là, ils ont été visités par le Saint-Esprit, et c'était une scène incroyable. Est-ce la promesse que Dieu avait dite à ses prophètes qui s'est accomplie? Qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour de la Pentecôte? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça vous intéresse? Vous êtes avec moi? On y va! La semaine dernière, avec Manisha, nous avons parlé de l'ascension de Jésus vers le ciel. Avant de partir, Jésus a dit des choses spécifiques à ses disciples. Vous vous souvenez? Il leur a dit: « Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors les disciples, encore appelés apôtres, ont décidé donc de rester à Jérusalem et de se rassembler dans une pièce, de prier et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 10 jours après l'Ascension, 50 jours après Pâques, eh bien, quelque chose d'incroyable s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu et les a visités. On va voir ça ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Quand arrive la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, les apôtres se trouvent réunis tous ensemble. Soudain, il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison en est remplie.
les apôtres voient apparaître comme une sorte de feu qui se partage en langues et qui se pose sur chacun d'eux. Alors, ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler en d'autres langues, selon le don de l'Esprit Saint. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendent le bruit, ils se rassemblent. Ils sont dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entend parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disent « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, Habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, Des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène. Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis. Crétois et Arabes, Tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » Waouh, c'est impressionnant l'histoire que l'on vient de lire, n'est-ce pas? Eh bien, nous les humains, c'est impossible avec les yeux qu'on a de voir le Saint-Esprit. Alors lorsque le Saint-Esprit vient au milieu de nous, et ce qu'il fait souvent, c'est qu'il se manifeste de façon extraordinaire. Il fait des choses qui sortent de l'ordinaire afin qu'on puisse savoir qu'il est au milieu de nous. Ici, dans cette histoire, c'est intéressant de voir les deux formes qu'il a choisies pour se manifester. Il est venu comme un vent fort qui a soufflé sur les disciples. Ensuite, ce vent s'est dissipé et s'est posé en longue de feu sur chacun de ses disciples. À quoi vous fait penser le vent? Le vent, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui met en mouvement des objets, des choses. Comme par exemple les feuilles dans les arbres. Et le Saint-Esprit, il est exactement comme le vent. On ne le voit pas, mais on voit son impact, on voit son effet. C'est une force intérieure qui propulse les humains à agir différemment. À quoi vous fait penser des langues de feu? Les langues, ça fait penser à la capacité de parler ou au langage, c'est-à-dire les différentes langues. Par exemple, ici dans l'histoire, les disciples, ils ont été poussés à parler des langues qu'ils n'avaient jamais parlé avant et à glorifier le Seigneur à travers ces langues. Imaginez-vous, c'est comme si nous, des francophones, des personnes qui parlent en français, sans avoir appris l'italien, on se met à parler italien, on se met à parler espagnol ou allemand. C'est merveilleux, non? À ce moment-là, il y avait des Juifs qui étaient venus de différentes régions du monde pour participer à la Pentecôte. Et donc, ils ont été là pour attester que les disciples parlaient bien une langue qui existait sur terre. S'ils n'étaient pas là, je pense que les gens autour d'eux, ils auraient pris les disciples pour des fous. Pensez pas? Pourquoi le Saint-Esprit a fait ça? Lorsque les personnes, ils ont entendu les disciples parler la langue des pays d'où ils venaient, ils ont été très curieux. Et comme ça, en fait, les gens, ils se sont rassemblés autour des disciples. Pierre a parlé à cette grande foule. Il a parlé du salut en Jésus-Christ. Il a parlé du sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Et des milliers de personnes ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Si le Saint-Esprit n'avait pas été là, on peut être sûr qu'il n'y aurait pas eu plus de 1000 personnes sauvées. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Il a touché le cœur des disciples pour parler de l'Évangile et les gens qui étaient en face d'eux, il a touché leur cœur pour recevoir la parole qu'ils avaient entendue des disciples. Le Saint-Esprit change nos cœurs, comme un feu qui embrase les choses, comme un vent puissant, il nous propulse vers l'avant. Être un témoin de Jésus, cela ne veut pas dire simplement parler de lui aux autres, mais cela veut dire aussi se comporter comme Jésus. Parce que si ce que l'on dit n'est pas exactement ce que l'on fait, qui croirait ce que l'on dit? Alors le Saint-Esprit, il est venu pour changer nos cœurs afin que nous obéissions à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit du Saint-Esprit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
D'après vous, pourquoi c'est Jésus qui donne accès au Saint-Esprit? Comme son nom l'indique, le Saint-Esprit est saint. Que Jésus, il est mort, il est ressuscité pour nous. Il a pris nos péchés et donc, grâce à son sang, on a été purifié. Notre cœur veut recevoir le Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur devient sa maison. Et imaginez une maison, toutes les fenêtres étaient fermées, les portes étaient fermées. Et il y a une personne qui entre, qui ouvre toutes les portes et amène de la lumière dans la maison. C'est un peu ainsi que travaille le Saint-Esprit en nous. Il communique avec nous à travers notre cœur. Il nous donne des pensées saines, il nous donne des désirs sains. C'est comme une voix à l'intérieur de nous qui dit « Sabine, Ethan, lis la parole de Dieu. Suis le commandement que le Seigneur t'a donné. Rappelle-toi ce qui est écrit dans la parole. » Mais nous, en tant qu'humains, on a toujours notre voix en nous, la voix de notre chair qui nous parle. Et nous, naturellement, on n'a pas toujours envie de faire des bonnes choses. On est des fois égoïste, on pense à nous avant tout. On est des fois envieux des autres parce qu'ils ont plus que nous. Et des fois, on leur souhaite même le malheur parce qu'on n'a pas envie qu'ils soient heureux et nous, qu'on soit tristes. Et c'est pour cela que Paul dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, l'envie et les choses semblables. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Choisissons la voie du Saint-Esprit et nous pourrons récolter le fruit de l'Esprit qui est la paix, l'amour, la joie, la douceur, comme on vient de le lire. Si nous nous souvenons des versets qu'on a lus au tout début, du prophète Jérémie, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » On comprend que c'était le plan de Dieu d'inscrire sa loi dans nos cœurs. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix afin de nous purifier et qu'il nous a donné ensuite son Esprit. Son Esprit, c'est la voix en nous qui nous donne le courage d'être les témoins de Jésus, de parler de Jésus à toutes les personnes qui nous entourent et de se comporter comme lui. Fermons les yeux et prions. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils Jésus sur terre, mourir sur la croix, pour me laver de tous mes péchés et de faire de mon cœur le temple du Saint-Esprit. Nous recevons avec joie le Saint-Esprit en nous. Saint-Esprit, viens habiter en nous pleinement. Voici nos cœurs. Nous voulons apprendre à t'écouter afin de vivre dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Rends-nous forts, rends-nous courageux. Rends-nous sages, inscris tes lois dans nos cœurs. Nous voulons être des enfants qui aiment et se réjouissent de t'obéir. Amen. Aujourd'hui, il y aura un quiz et je vous invite à le faire. Vous avez une journée fériée. Profitez pour le faire peut-être en famille ou avec vos frères et sœurs. Suivez le lien qui vous sera fourni. Voilà une feuille de coloriage que je vous propose pour cette semaine. Suivez le lien.
Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Fais brûler ta flamme au cœur des ténèbres. Change la nuit en jour glorieux. Que ce chant résonne, notre amour comme un feu brûle encore. Fais brûler ta flamme au cœur des ténèbres. Change la nuit jour glorieux, ce chant résonne, notre amour comme un feu brûle encore. Fais brûler ta flamme au cœur des ténèbres. Change la nuit en jour glorieux, que ce chant résonne, notre amour comme un feu. Voilà, la leçon est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié de parler du Saint-Esprit. Il est là avec toi, dans ton cœur. Il te guidera et il t'aidera à obéir à la parole du Seigneur, si seulement tu veux bien le laisser faire. Passe une très bonne semaine. Bisous. Bye. Ciao.